Alors on a la dépression qui est à gauche, la zone d'anticyclone qui est à droite. Du coup, eh bien, le vent va aller... Vous étiez là, salut les Grissous, Sébastien et l'abbé, et vous êtes bien sur la chaîne La Petite Vie. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Bonne année 2020 à vous, meilleurs vœux, du vent, du soleil, du kite, de la glisse, vos projets, la santé, etc. On démarre cette année un petit peu sur les chapeaux de roue. C'est sûr que voilà, j'ai pas eu le temps de faire de vidéo et je me suis dit mais attends, là c'est pas possible. J'ai refait le tour de la chaîne YouTube et dites-vous bien qu'il y a un seul sujet dont on n'a pas parlé, parce que oui, on a évoqué quand même pas mal de sujets sur la chaîne, et devinez quoi? Le sujet dont on n'a jamais parlé, c'est le vent. Non mais ça peut paraître hallucinant, on est sur une chaîne qui parle de kitesurf, de glisse, et on n'a jamais parlé du vent. Donc je me suis penché sur le dossier, comment fonctionne le vent, pourquoi est-ce qu'éventuellement il y a moins de vent ces temps-ci, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour ça, on va rentrer se mettre au chaud. Allez, on se retrouve à l'intérieur, on est du coup mieux installé pour discuter. Théorie, c'est donc une vidéo, vous l'avez compris, de la série Apprendre, comprendre, et donc on va voir les origines du vent, comment est-ce que le vent se forme, comment est-ce qu'il apparaît, quels sont les phénomènes qui créent le vent, et puis voilà, on sera un petit peu moins con ce soir. Eh ouais, putain, merci l'abbé. Bon, sinon, en parlant de merci, un grand merci à vous pour le soutien, tous ceux qui se sont inscrits sur Sun District. Je vous rappelle que là, ça y est, c'est parti, c'est lancé. Petit événement aujourd'hui sur le site Sun District, l'ouverture de la boutique en ligne. Vous y retrouvez les kite kits, vous y retrouvez les combinaisons wetsuit, mais vous y retrouvez la toute première collection Sun District Wear. Alors voilà, ça fait un petit moment que je vous en parle de ces vêtements Sun District que je voulais faire. Ils sont là, j'ai passé du temps, mais ils sont bio, ils sont éco, ils sont respectueux de l'environnement, ils sont même vegan. Eh ouais, un sweat peut être vegan, un t-shirt peut être vegan. Je vous laisse découvrir pourquoi, comment dans la description. Juste avant de commencer, je rappelle à ceux qui n'ont pas l'habitude de cette playlist Apprendre, comprendre. Il ne s'agit pas d'une vidéo ultra scientifique, ultra pointue, effectuée par la NASA, etc. Non, c'est une vidéo de vulgarisation permettant d'expliquer simplement et de permettre d'accéder à tout le monde à une compréhension globale d'un phénomène physique météorologique. D'accord? Une fois ceci dit, on est parti, let's go. Donc comme moi, vous êtes certainement souvent tombé le dimanche soir sur la météo d'Evelyne Delia qui vous indique sur des cartes. Et nous avons ici une zone anticyclonique, une zone dépressionnaire. Et ben il va faire froid les enfants. Regardez comme ces nuages marquent le flux de sud-ouest. Heureusement qu'ils sont dans ce flux de sud-ouest qui n'arrive pas jusqu'à nous, parce qu'il ne faut pas trop compter sur l'anticyclone. Eh bien, c'est exactement ces cartes-là qui vont nous permettre de comprendre comment le vent se forme. Et c'est d'ailleurs comme ça que la météo est capable de vous annoncer à l'avance s'il y aura du vent ou pas. Comment est-ce que le vent fonctionne? Comment est-ce qu'il se crée? Le vent, c'est tout simplement un déplacement de masse d'air. Quand une masse d'air A chasse une masse d'air B, eh bien, on appelle ça le vent. Alors, d'accord, mais vous allez me dire, mais comment une masse d'air peut-elle chasser une autre masse d'air? Sur la planète, eh bien, il y a différentes masses d'air qui ont différentes températures. Ce qui se passe, c'est donc qu'on va avoir, partout dans le monde, on va avoir des masses d'air froides et des masses d'air chaudes. À peine une cellule de 1021 hectopascales, et donc dans ce flux de sud-ouest, les perturbations continuent à partir vers le nord de l'Europe. Qu'est-ce que la masse d'air chaude va avoir tendance à faire? Ça, on l'a vu dans une dernière vidéo, dans une des dernières vidéos où on parlait de lift, où on parlait de sauter haut, etc., où on parlait de la portance de l'air, de la capacité, de la densité de l'air. Eh bien, l'air chaud, il va monter. D'accord? Donc, masse d'air chaude monte. La masse d'air froide, par contre, elle a tendance à tomber. C'est pour ça que je reviens à notre petite carte de notre amie Evelyne Delia, la pauvre qui apparemment perd la mémoire. Ah là là, tout un pan de notre jeunesse qui s'en va. Parce qu'il ne faut pas trop compter sur l'anticyclone. Il n'est pas très fort cet anticyclone. Regardez, c'est un champ mou, comme on dit à Météo France. Notre masse d'air chaude, dans la mesure où elle monte, elle occasionne donc des zones qu'on appelle de basse pression. D'accord? Notre zone d'air froide, à l'opposé, quand elle
descend, eh bien elle crée une zone de haute pression. Eh bien, en descendant, la zone de haute pression va être aspirée, donc l'air, la masse d'air ici qui est froide, en descendant, va être aspirée pour venir combler le vide créé par la masse d'air chaud qui remonte. Et vous avez du vent. Sur ce trajet, entre la masse d'air froide et la masse d'air chaude, se trouve donc le trajet du vent. Et ben oui, c'est à peu près comme ça qu'on va l'expliquer. Alors bien entendu, il va y avoir après des phénomènes locaux, il va y avoir des phénomènes un petit peu plus complexes, mais par exemple, on va prendre le Mistral ou la Tramontane, les vents du sud de la France, pour pouvoir bien illustrer ces propos. Eh bien, le Mistral et la Tramontane, comment est-ce que ça fonctionne? C'est exactement ça, c'est une masse d'air froid dense qui descend sur la France. Donc on va dire le milieu de la France, le haut de la France, d'accord? Voire même, on va dire le golfe d'Aquitaine sur le côté ouest de la France. Cette masse d'air froide, assez humide, elle descend. À l'opposé, en Méditerranée, la mer étant relativement chaude par rapport aux terres, en particulier en hiver et au printemps, d'où le fait que la Tramontane et le Mistral soient beaucoup plus présents en hiver et au printemps qu'en été, on y reviendra plus tard. Et bien donc, qu'est-ce qui se passe en Méditerranée? L'air est humide, s'évapore à cause de la chaleur, monte et crée une dépression sur ce qu'on appelle le golfe de Gênes. Cette dépression, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure, baisse des pressions, l'air chaud qui monte et l'air froid s'engouffre, donnant la Tramontane et le Mistral. Alors pourquoi Tramontane et Mistral? Eh bien tout simplement parce que il va ensuite y avoir un effet de couloir tout simplement géographique, le couloir rhodanien qui va faire que le vent va s'engouffrer nord-sud, et le couloir d'Autan entre Toulouse et le Cat, voilà, le golfe vers le Cat, qui va donner un vent tramontane. Ce qui fait que les deux se percutent. C'est pour ça qu'à Montpellier en particulier, depuis un petit moment, on a des difficultés à avoir du bon vent parce qu'en fait, les deux se percutent. Les masses d'air étant de plus en plus instables, les masses d'air étant de plus en plus perturbées, la météo étant de plus en plus perturbée, eh bien, les vents qui se créent ont tendance à se contrer. Et le Mistral a gagné du terrain sur la Tramontane, ce qui fait que la Tramontane est de moins en moins bonne. Vous avez rendez-vous avec Laurence Ferrari, je vous retrouve après son journal. À tout à l'heure. Voilà, mais écoutez, c'est la fin de cette vidéo Apprendre, comprendre. Si vous voulez aller plus en détail là-dedans, il n'y a aucun souci, je peux vous faire quelque chose de plus technique. Là, je voulais ne pas être trop indigeste pour une vidéo de reprise. Vous savez que vous avez la main pour ce qui est des sujets et que vous pouvez proposer ça. Ça se passe en zone communauté. Je vous l'avais là en dessous, enfin voilà, zone communauté. Vous avez votre avis à donner, n'hésitez pas, ça se passe en commentaire, ça se passe en espace communauté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye. Donc j'en profite, j'ai oublié de vous le dire, vous avez aussi dans l'espace communauté, vous avez toutes les offres partenaires Sun District en ce moment, les combinaisons Wildsuit qui vous offrent moins 10% jusqu'à fin janvier, moins 10% sur toutes les combinaisons Wildsuit. Pendant l'hiver, ça fait plaisir, même les 5-4, moins 10% avec le code Sun District. À très bientôt, ciao. Écoutez, merci Wildsuit, merci, qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci, allez, bisous.